Bienvenue sur Top Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Simrise? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une entreprise allemande ici, allemande de production de saveurs et de parfums qui fait partie du MDAX ici. Donc, c'est de la chimie ici, mais chimie spécialisée parce que la production de parfums et de saveurs, voilà, on s'entend que c'est quelque chose, ça a une relation c'est une relation, voilà, c'est de la chimie. On va faire simple, ok? Donc ici, je pense que ça va dans le même sens que des compagnies comme, si le nom m'échappe un tout petit peu, mais bref, non, c'est pas Givaudan en fait. Est-ce que Givaudan c'est la même chose qu'on a étudié tantôt? Je vais juste aller vérifier ça ici parce que parfois quand je me pose une question pendant que j'évalue une entreprise ici, enfin j'essaie d'évaluer une entreprise, je ne veux pas lâcher l'affaire. Il faut que je trouve la réponse. Enfin, que je trouve à peu près un semblant de réponse. Donc, ça, c'est ingrédients cosmétiques, etc. Ok, parfait. Ça me rappelle également Ingrédients. Ingrédients, c'est une entreprise que j'aimais bien, Ingrédients. Je n'ai jamais étudié Ingrédients sur cette chaîne. Non, pas du tout. Oh. Ingrédients également, je pense que est production internationale, entreprise américaine spécialisée dans la production de matières premières alimentaires. Mais également, ils ont un segment ici pour des trucs comme pour voilà, des additifs, des choses comme ça. Donc, je pense que ça peut également être une entreprise intéressante à étudier. Il me semble que la dernière fois que j'avais regardé ça, c'était intéressant. Et le prix n'a presque pas changé ici. On a à peu près 15 fois les bénéfices. Et je pense qu'il y avait également une légère croissance dessus. Bref, on n'est pas là pour ingrédients. On va la mettre dans la boîte ici. Bon, pour ceux qui veulent commencer, allez-y regarder ingrédients. Donc, on va essayer de regarder Simrise. C'est une compagnie allemande dont je sais que l'Allemagne fait peur à beaucoup de monde ici aujourd'hui. Moi, en fait, j'aime aller dans le sens contraire. Donc, en fait, quand un pays va mal, et quand je parle d'un pays, c'est pas n'importe quel pays, d'accord? Quand l'économie d'un pays va mal, je vais m'intéresser aux entreprises qui exercent dans ce pays-là et j'essaye de regarder quelles sont les meilleures entreprises dans ce domaine-là. Comme on dit souvent, en période difficile, les gros vont maigrir et les maigres vont mourir. Donc, ça veut dire que si vous avez une entreprise qui a de grosses marges ici, elle aura tendance à avoir des marges moins élevées, mais de manière temporaire, si le business model a du sens à long terme. Et si vous avez une entreprise qui a l'habitude d'avoir des marges très peu élevées ici, en période difficile, il y a de grandes chances qu'elle meure. D'accord? So, c'est pas vrai dans toutes les industries. Encore une fois, il faut toujours aller vérifier. Ça reste ici quelque chose de... Voilà, c'est une règle générale assez standard. Mais dans certains secteurs, comme la distribution, par exemple, de médicaments dans les compagnies comme McKesson, Améry, Souche-Bergen ou bien Cardinal Hill, vous allez voir que les marges sont déjà très peu élevées. Donc, même en période difficile, techniquement, on a besoin de médicaments. Donc, à la fin de la journée, eux, ils arrivent à se maintenir par rapport à ça. OK? Donc, par exemple, j'ai fait un screener, par exemple, ici pour aller regarder les compagnies anglaises. OK? Oui, je pense bien que ce sont les compagnies anglaises. Non, j'ai regardé en Europe en général ici. Et je suis tombé ici. Il y a plusieurs entreprises qui m'ont intéressé en Allemagne. OK? Donc ici, c'est écrit Europe. Mais en Allemagne, par exemple, cette compagnie-ci, MTU Aero Engine, donc qui fait de la maintenance pour je pense que dans le domaine des airlines ici, donc pour des avions, etc. So, ça peut être intéressant ici. J'aime bien les trucs, tout ce qui concerne la maintenance, etc. parce que ce sont des business assez durables. OK? Donc, en Angleterre, par exemple, j'ai été attiré par un business qu'on appelle Jet. L'entreprise s'appelle c'est ça, c'est Jet 2 PLC. Allez-y la regarder ici, c'est une compagnie aérienne. Elle est très étonnante en fait, dans le sens où les compagnies aériennes, c'est un mauvais business en général en fait. Tout simplement parce que c'est un business à capitaux intensifs, d'accord? Donc ici, c'est un business qui ne doit pas avoir de la dette, d'accord? Donc pour cette compagnie-ci, non seulement je pense que c'est doit être une low cost, donc dans les low cost ici, c'est généralement l'un des meilleurs business models dans le domaine des compagnies aériennes, notamment les meilleures entreprises généralement dans le domaine des compagnies aériennes. Vous allez remarquer qu'elles sont dans le domaine du low cost, d'accord, ou bien du ultra low cost. Donc les Southwest Airlines, les Ryanair, les EasyJet, je ne dis et les Jet 2 PLC, ce genre de choses là. Bref, peut-être qu'on va l'étudier ici un jour, mais en Allemagne, il y a de belles entreprises également, et vous le savez. Surtout dans le domaine de la machinerie. Il y a de très belles entreprises. Je sais que l'énergie fait peur aux gens, etc. Mais c'est quelque chose de temporaire. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Ils trouveront des solutions. Et vous, ici, pendant que tout le monde est en train de paniquer, vous allez regarder celles qui vous intéressent. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Mais en Allemagne, en ce moment, il y a des opportunités. Je pense qu'il y a même plus d'opportunités qu'en France. Donc, allez-y, regardez en Allemagne, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Bref, on revient ici sur Simrise, qui est une compagnie allemande.
Ok, ça tombe très bien. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est sous-évaluée ici. Donc, Simrise, je vais le reprendre ici en anglais. Simrise, voilà. Donc, vous savez que, premièrement, la première chose qu'on va regarder ici, c'est l'état du revenu. On voit ici qu'on a des revenus croissants depuis plusieurs années. En termes de volume de croissance ici, sur les 10 dernières années ici, juste pour information, on a du 9% de croissance. Sur les 5 dernières années ici, on a du 7% de croissance. Donc, sur les 3 dernières années ici, on a à peu près du 8% de croissance. Et par rapport à l'année précédente ici, on a à peu près du 8% en moyenne. D'accord? Donc, c'est une compagnie qui est toujours en croissance, même dans les moments difficiles. C'est bien la croissance généralement, mais je vous ai dit que la croissance ici, voilà, tant que vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il y a cette croissance, c'est-à-dire qu'il faut savoir, est-ce qu'elle est organique, est-ce qu'elle est inorganique, la croissance provient de quoi, quels sont nos marchés finaux ici. Il faut également regarder la marge brute, parce qu'on connaît des entreprises qui ont des croissances élevées avec des marges brutes qui décroissantes. On n'aime pas ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des marges brutes qui sont décroissantes. Attention, attention, mais la décroissance ici, c'est 38%. D'accord? Mais quand on regarde à peu près depuis 2018, 38%, on peut se dire que la période actuelle également peut avoir eu une influence. Mais à peu près ici, entre les plus hauts à 43% et ici à 38%, on a 5 points en moins. Ça peut sembler petit, mais il faut faire attention. Il faut regarder ça en profondeur. Mais quand on regarde les EBITDA ici, est-ce que nous avons des EBITDA qui sont stables et croissants? On voit que les EBITDA sont stables. C'est-à-dire que la marge brute diminue. Ça veut dire quoi? Donc, simple. Quand la marge brute diminue, les revenus augmentent et que les EBITDA restent stables, ça veut juste dire que l'entreprise est devenue de plus en plus efficiente. C'est-à-dire que quand vous allez regarder ici, elle n'a pas besoin de dépenser plus en dépenses opérationnelles ici pour pouvoir générer pour pouvoir générer des marges. C'est-à-dire que le revenu augmente, même si les marges brutes sont moins élevées, ses dépenses opérationnelles sont moins élevées. D'accord? Elle arrive à être de plus en plus efficiente. On aime ça. OK? Donc, on va revenir ici parce qu'on va revenir au niveau des net income ici. D'accord? Net income, qu'est-ce qu'on a? D'accord? En termes de revenus, déjà, excusez-moi, je pars très vite. En termes de revenus, déjà, donc pour aller à Simrise, on va regarder l'estimation des analystes. Donc, je ne vérifie pas combien d'analystes il y a sur le dossier ici parce que cette compagnie-ci, ça m'étonnerait qu'elle soit très peu suivie. Moi, je ne la connais pas. Hein. Sérieusement, je ne la connais pas. Je l'ai regardée comme ça visuellement, en fait. C'est pas la première fois que je regarde ça parce que je ne l'ai jamais regardé en profondeur. Je regardais les compagnies allemandes hier parce que je voulais faire un sujet dessus et je suis tombé sur celle-là. Donc, ici, on a à peu près, c'est normal, on a plusieurs analyses dessus. Donc, alors, les analystes ici, quand on regarde les revenus, ils attendent à peu près des revenus combien dans un environnement normal, à peu près de 4,87, d'accord, 4 milliards 870 millions. Actuellement, nous sommes à combien? Nous sommes à peu près à 4 milliards 180, donc c'est possible, surtout avec la croissance de 8% qu'on a ici. Donc 4 milliards 870 millions, donc 4,87. En termes de croissance, à titre d'information, on a au moins une croissance de 5% ici. C'est juste de l'information. Maintenant, en termes de marge ici, on compare. Est-ce que les net income et les free cash flow ont tendance à raconter la même chose? On prend les net income, les free cash flow, on les met sur le même graphique, on les met ici, boum. On voit ici que sensiblement la même chose. Sensiblement la même chose. OK? Parfait. Mais il faut toujours questionner. Pourquoi est-ce que les net income sont en berne en date d'aujourd'hui, etc. Il faut toujours aller regarder ça ici. Parce que ici, c'est une première évaluation pour déjà voir si l'entreprise nous plaît. Parce que ici, le temps est très important, donc il faut absolument se concentrer uniquement sur les entreprises intéressantes. OK? Donc, quand on prend ici les net income en termes de marge, qu'est-ce que je constate? Margin, net income, margin. On prend ça sur les 12 derniers mois. Je vois déjà ici que les marges sont stables. Sur les 20 dernières années ici, j'espère qu'on me donne l'information sur les 20 dernières années. 20 dernières années, ça fait 2002. Donc ici, on n'a pas jusqu'en 2002 ici. Donc on va faire ça all. Donc c'est jusqu'en 2008 ici. Donc on va le faire ici, par exemple, sur les 10 dernières années pour que ce soit plus simple. Donc on prend ça, on valide, on met la médiane. Je vais mettre all. Donc on a à peu près du 8,78%. Sur les 10 dernières années ici, on a à peu près du 8,92, donc presque 9%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près du 8,86. En date d'aujourd'hui, nous avons à peu près 9,75. D'accord, 9,75 en date d'aujourd'hui. Maintenant, les analystes attendent combien en termes de marge, de free cash flow margin ici? On prend les free cash flow margin, on prend les net income margin, on les met sur le même graphique ici. D'accord? Au cas où vous n'avez pas cette information-là, vous pouvez vous baser déjà sur ce qu'on a eu par le passé, en moyenne. Au moins, vous savez une chose, c'est que vous n'allez pas surpayer. Même si les marges sont plus élevées présentement, le pire qui pourrait arriver, c'est que vous ratiez peut-être cette opportunité-là. Mais encore une fois, ça vous permet déjà de déterminer si l'entreprise est intéressante ou pas. Et encore, en lisant les rapports financiers, vous allez peut-être vous rendre compte que, ici, nous avons peut-être le management qui mentionne qu'on aura peut-être des marges de 20% pendant X années, parce qu'ils comptent augmenter les prix, etc. OK? Donc ici, on a peut-être des marges de 9,65, 9,9%, 9,76% en date d'aujourd'hui.
Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on se pose. Donc ici, le management penche plus, enfin, les analystes pensent qu'on aura des marges à peu près aux alentours de 9,5-10% dans le futur. Tant mieux, ça veut dire que les marges actuelles pourraient être durables. Donc en tout cas, les marges qu'on a présentement de 9,75% pourraient être durables dans le futur. Mais ici, on ne va pas prendre 9,75%, on prendra 9%. Simple. Au pire, ici, on reviendra à nos 9% tranquillement. Tant mieux si on va plus loin que ça, mais déjà, je sais déjà que c'est une entreprise qui est intéressante. Ok, juste en regardant la tendance ici des revenus, des courbes, etc., les revenus, les revenus, les marges, on a quelque chose d'assez intéressant. Ok, donc, enfin, la tendance, la stabilité, quoi. OK? Donc, en termes de nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on a? Vous savez qu'on recherche des entreprises ici qui rachètent ou bien qui ont des actions à peu près stables. Ici, on a quelque chose, quand on regarde à peu près d'assez stable. 139 millions, donc 139 millions d'actions. 139,51. Donc, on met ici 139,51. OK? Maintenant, en termes de PER, moi, ça m'étonnerait qu'on se négocie à des PER ici de moins de 25, vu la croissance de cette compagnie ici. Est-ce qu'on regarde ici? Je prends les next 12 months ici en prenant en considération ici l'estimation des analystes. Donc, qu'est-ce qu'on mentionne ici? On mentionne quoi? L'habitude, le marché paye 23 fois les bénéfices ici. Sur les 10 dernières années, le marché a payé à peu près 28, 29 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 34 fois, il s'emballe. Il s'emballe sur les dernières années. Donc, qu'est-ce que moi je prendrais ici? Je vais prendre 20, 25. OK? Je prendrais même 25 pour faire simple. D'accord? On va prendre un seul calcul. On le prendra à 25. OK? Donc, je ferme ça ici. Voilà. Donc, ce n'est pas en francs suisses ici, c'est en euros. Donc, parfait. Maintenant, en termes de dette nette, tout en vérifiant ici que la dette nette, ça ne prend pas en considération les loyers vu que c'est une compagnie européenne. Il faut aller vérifier cela. Donc actuellement, si on a une dette nette aux alentours de 2,19 milliards, 2,19 ici, voilà. Donc on va mettre ici 2,19, 2,19 en termes de milliards. Parfait. Maintenant, 4 milliards 870 millions, ça donne combien? 9% de ce montant-là, ça donne combien? Ça donne ici aux alentours de 438 millions. OK? Multiplié par 25 fois les bénéfices, d'accord? Donc un rendement de 4%. Moins la dette nette ici qui est aux alentours de combien? On a une dette nette ici aux alentours de 2 milliards 190 millions ici. Divisé par le nombre d'actions, nous avons à peu près 139,51. Ça donne au total 63 euros l'action. Je vérifie encore le nombre d'actions ici pour voir si je n'ai pas fait une erreur. Oui, 139,51. Donc, on a à peu près une valorisation à 25 fois les bénéfices aux alentours de 60 combien? 63 dollars. 63 euros. On va le mettre comme ça. 63 euros. Oui, ça n'inclut pas la croissance, etc. Maintenant, on va essayer de réagir ici par exagération. Admettons que le management, on atteint à peu près des revenus ici de 5 milliards 590, 5 milliards 790, qu'on arrive peut-être à des marges, on garde le 9% de marge bénéficiaire ici, même s'ils pensent avoir du 10%, tant mieux pour eux, à 25 fois les bénéfices ici, divisé par le nombre d'actions qui est à peu près de combien? Nous avons à peu près 139,51, divisé ici par 139,51, ça donne ici au total 93 euros l'action. Donc techniquement, on se rend compte qu'on est déjà assez limite en date d'aujourd'hui. Donc au prix actuel, l'entreprise ne représente pas une opportunité d'investissement. On pourrait commencer à réfléchir, je dis bien à réfléchir aux alentours des 63 dollars l'action. C'est bien 63? Oui, aux alentours des 63 euros l'action. Excusez-moi si je jongle entre euros et dollars. Donc aux alentours des 63 euros l'action, on pourrait réfléchir. D'accord? On pourrait commencer à réfléchir. Maintenant, elle paie un dividende ici de 1%. Il y a de grandes chances que ce dividende soit stable et croissant dans le futur. D'accord? Ici, ça fait plusieurs années qu'il augmente. On sait bien ici. Donc, il est de 1%. Donc, ça dit qu'en date d'aujourd'hui, si vous reversez la totalité ici des bénéfices nets potentiels ici en prenant de considération les marges qu'on avait tantôt pris plus haut, donc on aura à peu près 438 millions ici qu'on pourrait redistribuer en termes de dividendes au total en moyenne, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est à peu près de 14 milliards 280. Ça donne ici au total 3%. Donc, on va pas aller au-delà de 3% en date d'aujourd'hui par rapport à votre prix d'acquisition. Mais admettons, imaginez que le prix est divisé par 2. Donc, si vous arrivez à l'acheter à 50 euros, là, présentement, ça va revenir à un rendement de 6%. Et là, ça pourrait être très intéressant. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, c'est une belle entreprise, d'accord, qui mérite d'être dans votre watchlist, d'accord, tout en haut. OK? Mais au prix actuel, on va être patient. Oui, l'Allemagne, etc., mais allez-y creuser. On ne va pas juste faire des déductions, on ne va pas juste prendre des raccourcis en se disant que oui, mais le coût de l'énergie, etc. On avait les mêmes problèmes avec Vicat, le coût de l'énergie, etc. Mais si vous allez lire dans les rapports financiers de Vicat, dans tout ce qui concerne les coûts, l'énergie, dans les risques, en fait, pour eux, l'augmentation des coûts de l'énergie ici est un risque, voilà, pas très élevé.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne prévoient pas que les coûts de l'énergie augmentent, mais pour eux, ce n'est pas un risque voilà, très important. Allez-y lire. Ça m'a étonné en voyant ça, en fait. Ça m'a vraiment étonné. Pour eux, les risques importants, par exemple, c'est peut-être l'approvisionnement en matières premières. D'accord? Le risque pays, par exemple, dans la géographie d'opération. OK? Ou bien encore les problèmes au niveau de l'environnement. Ça, c'est un grand risque. Ça, c'est un risque important pour eux. Bref, dans tous les cas de figure, également, il y a la partie également construction, etc. C'est un risque très important pour eux. D'accord? Donc, quand on parle de ralentissement ici, dans le domaine de la construction en général, vous savez déjà que Vicat va souffrir. OK? Si vous comprenez ça, vous savez que le prix actuel, on ne va pas lui demander grand-chose, mis à part le fait de s'autofinancer. Bref, je parle trop, mais si vous êtes des chasseurs d'aubaine, n'hésitez pas à aller bénéficier aller sur Coifin et essayer de faire une recherche ici par pays. Allez-y point par point. Entreprise par entreprise, vous allez trouver au moins une entreprise qui vous plaît et mettez-la dans votre watchlist. OK? So, Simrise ici mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Donc, on va peut-être approfondir pour voir à peu près qu'est-ce qu'elle fait exactement. Mais je suis sûr et certain que parmi vous, sur la chaîne, il y a des gens qui connaissent déjà la compagnie. Donc, dites-moi ici si vous connaissez la compagnie en tant que telle, si elle vous a plu et si vous êtes même investisseur dans cette compagnie-ci. OK? Moi, dans tous les cas de figure, si je l'avais acheté à 60, 40 euros, etc., je serais en train de... Voilà, peut-être... Techniquement, je ne serais pas en train de stresser, mais le prix actuel inclut déjà une éventuelle croissance future. D'accord? Mais ça reste une très belle entreprise. Si on arrive à l'acheter à un très bon prix ici, voilà, on pourra dormir sur nos deux oreilles. D'accord? Mais elle est très rarement chère ici, mais ça ne veut pas dire que ça ne va jamais arriver. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, Simrise. Ce n'est pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, mais c'est une très belle entreprise à avoir dans votre watch list et le dividende est assez safe en date d'aujourd'hui et le prix intéressant c'est aux alentours de 60 euros ici et quand je dis 60 euros ça ne veut pas dire qu'on l'achète à 60 euros, on commence à réfléchir mais en date d'aujourd'hui on commence à faire les recherches dessus si on la met dans notre watchlist parce que c'est pas quand l'opportunité se présente qu'on commence à lire les rapports financiers, c'est avant qu'elle ne se présente. D'accord? Merci.